Merci de nous rejoindre. Denis Kambaye, Constant Omari, Florent Ibengue et Joël Kimwaki ont été admis dans l'Ordre national des chevaliers héros nationaux. Kabila Lumumba, le président de la République, Joseph Kabila, a décerné des médailles d'or du mérite sportif à toute la délégation des Léopards, champions d'Afrique du CHAN 2016. C'était ce mardi lors d'une cérémonie officielle au Palais de la Nation. Tout était solennel et symbolique lors de cette cérémonie au Palais de la Nation. Un palais chargé d'histoire et qui voit ce jour des héros au championnat d'Afrique des Nations 2016 obtenir la reconnaissance de toute une nation. Le hasard et l'improvisation étant devenus pour nous de vieux souvenirs. En ce domaine, le programme actuellement en cours de construction de nouvelles infrastructures sportives et de réhabilitation de celles existantes à Kinshasa comme dans toutes les autres provinces du pays va se poursuivre sans relâche et s'accélérer dans les tout prochains jours. La victoire ne doit plus relever d'un hasard, a fait remarquer Joseph Kabila. Le président de la République s'engage à offrir à la jeunesse des infrastructures sportives adéquates pour son encadrement. Je remercie tout le peuple congolais pour avoir soutenu de manière fervente notre équipe nationale, à qui je réitère ici mes vives félicitations. Puisse donc cette coupe servir de ferment de la paix et de la stabilité de notre pays. Symboliquement, la Coupe d'Afrique a été remise au chef de l'État par le capitaine de l'équipe, Joël Kimwaki. Et à l'occasion, le ministre des Sports a formulé quelques demandes au président de la République. Je voudrais aussi vous prier, sincèrement, d'accepter l'organisation d'une tournée à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo, en commençant par la ville-province de Kinshasa, pour présenter la coupe aux populations congolaises qui ont soutenu sans réserve notre 11 national jusqu'au sacre final. Et aussi l'évacuation d'un des meilleurs joueurs congolais au CHAN 2016, en la personne de Héritier Louvumbu. S'en est suivi la cérémonie des décorations de la délégation des Léopards, élevée à l'ordre des dignitaires. Après le président de la République, les Kinois et les Congolais dans l'ensemble communieront avec les champions d'Afrique qui ont fait retrouver au pays toute sa dignité. Et juste après cette cérémonie, les héros se sont rendus dans les installations de Congo Airways. Les responsables de cette compagnie nationale ont à leur manière adressé leurs félicitations aux vaillants léopards. Christian Elongo. La victoire se contamine, disons mieux, se partage entre les géants. Congo Airways, qui en est à réaliser des exploits, accomplir un vol agréable vers l'étranger et ramener les trophées du CHAN au pays. Ces succès ne pouvant se célébrer autrement qu'avec les champions d'Afrique, réussis en honneur au siège de la compagnie nationale. Nous voulons vous dire un seul mot aujourd'hui. Congo Airways veut vous dire un seul mot, c'est merci. Merci parce que vous avez permis à toute une nation de vibrer à l'unisson par la victoire que vous avez ramenée au pays. Merci parce que ce jour-là, le dimanche, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de vieux, il n'y avait pas de vieilles, il n'y avait pas de jeunes. Nous étions tous Congolais et nous étions tous léopards. Un remerciement du président de la Fédération congolaise de football association, avec une similitude entre les deux parties. Congo Airways est une jeune compagnie d'aviation. Ceux qui viennent de remporter les champions du CHAN sont de jeunes enfants. Je pense qu'il y a tout un boulevard qui est ouvert pour grandir ensemble. Et nous allons cheminer ensemble dans l'intérêt bien sûr des deux parties, en préservant bien sûr tous les acquis qui seront repris
dans nos contrats. Pour les champions d'Afrique, un seul mot pour leurs millions de fans à travers le pays. C'est un plaisir à trop pour le peuple congolais et pour la Bisson. En tout cas, tous ces pays ming, n'abakei, supporters tout baïko soutenir Bisson à Rwanda et Awa. En tout cas, silité, nous allons les belé au salaire. C'est la première fois, nous avons sungi et puis silité qu'on continue. Une cérémonie qui a débuté avec l'accueil et la remise de fleurs au sélectionneur Florent Ibenge Ikwanye et qui s'est terminée avec un cadeau, un billet business class pour chaque joueur. Autre point chaud de l'actualité, c'est cette annonce de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI fixe l'opinion qu'elle publiera ce mercredi 10 février à partir de 13h le calendrier électoral pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces. C'est donc un rendez-vous à prendre. Parlons dialogue à présent. La sensibilisation se poursuit dans les Kivu. Les questeurs de l'Assemblée nationale sensibilisent sa base quant à ces forums voulus inclusifs. Élisée Minembwe a par la même occasion réaffirmé son appartenance à l'Alliance du renouveau du Congo, parti de la majorité présidentielle. Et puis une autre information, de leur côté, les alliés d'Étienne Tshisekedi regroupés au sein du Front populaire, plateforme politique de l'opposition, soutient que la mission du facilitateur choisi par l'Union africaine est fini pour n'avoir pas convaincu les leaders maximaux à aller au dialogue. Lissanga Bonganga, son coordonnateur, l'a fait savoir au terme de la convention des alliés d'Étienne Tshisekedi clôturée hier. On l'écoute. Après l'entretien avec le président Étienne Tshisekedi, les alliés du président Étienne Tshisekedi considèrent comme terminée la mission exploratoire de messieurs Edem Kouchou. Fort de cette précaution, elle est donc fondée dès à présent de désigner un facilitateur international pour le dialogue politique en République démocratique du Congo, avec comme mission de composer des communs accords avec les deux parties prenantes congolaises, les listes du comité préparatoire du dialogue politique transparent et inclusif, et convoquer les dialogues politiques transparents et inclusifs. À cet effet, la mission du facilitateur, ainsi désignée, devra être assortie d'une feuille de route contraignante quant au respect de la Constitution et des délais constitutionnels. Nous allons revenir sur le dialogue. La sensibilisation se poursuit dans le Kivu. Les questeurs de l'Assemblée nationale sensibilisent sa base quant à ces forums voulus inclusifs. Élisée Minembwe a par la même occasion réaffirmé son appartenance à l'Alliance du renouveau du Congo, ARC, parti de la majorité présidentielle. Rassurer le membre des sections fédérales des différentes provinces et asseoir le parti ARC dans le Grand Nord, c'est l'objectif poursuivi par la coprésidente Élisée Minembwe. Partout où elle est passée, l'honorable questeur de l'Assemblée nationale impressionnant. À Butembo, elle a rassemblé ses compères pour s'entretenir avec eux sur l'actualité de l'heure qui est la tenue du dialogue national et l'évolution du parti qui reste membre de la majorité présidentielle. Quant aux frondeurs, la coprésidente de l'ARC a éclairé ses interlocuteurs. Le règle régissant l'ARC stipule qu'aucun membre ne peut prendre une décision à titre individuel, car c'est le Congrès qui décide sur l'évolution du parti. À l'occasion, Élisée Minembwe a invité le partisan de l'ARC à ne pas être distrait par le réfracteur du parti. Si tout parti, il y a majorité présidentielle, depuis signature, il y a acte, il y a majorité présidentielle. L'engagement est parce que tout n'a géré pouvoir. Na ile engagement tunapaswa kushikaza kusudi tuendelee na tutengeneze Kongo, tufikie kwa ile Kongo yenye kuendelea juu ya watu yote.
L'honorable questeur est revenu sur la nécessité du dialogue national initié par le chef de l'État pour des élections apaisées en République démocratique du Congo. Elle a précisé que toutes les questions liées au processus électoral seront débattues lors du dialogue national. Un échange qui a porté des fruits car chaque assistant se dit ragaillardi par le propos émis par l'élu de Walikale, une femme engagée pour la noble cause de sauvegarde des intérêts de la République démocratique du Congo, et cela passe par son parti, l'ARC. Et puis tension entre le Nandé et les Hutus dans la partie sud du territoire de Lubero. Le président de l'UNC appelle au dialogue franc entre l'opposition, majorité et société civile pour éviter une crise des trop dans la partie orientale du pays. Vital Kamere, des passages à Goma ce mardi en provenance de Kigali, pense que les deux communautés ne doivent pas se laisser emporter par les tireurs des ficelles pour les opposer. Suivez Vital Kamere. Maintenant, en ce qui concerne les drames du Nord Kivu, du Grand Nord en particulier, nous voulons condamner toutes les tueries de Mériki. Nous voulons condamner toutes les tueries qui se perpétuent chaque jour à Beni, à Butembo, à Lubero et partout dans les Grands Nord. Et nous voulons dire aux deux communautés, Hutu et Nandé, de ne pas tomber dans les pièges de la division. Puisque quand il y a confrontation interethnique, ça amène des deuils dans le décan. Nous voulons plus que nos enfants meurent. Qu'on nous laisse, nous tous, et nous demandons au gouvernement de ne plus continuer à s'asseoir à Kinshasa, comme ça par le président de la République, et au gouverneur que nous nous transportions tous sur le terrain pour chercher des solutions à ces problèmes. Quelles sont les causes? Qui tire les ficelles? À qui profitent toutes ces tueries de nos frères et sœurs? Cherchons des solutions, et je ne voudrais pas que quelqu'un puisse politiser ces morts de nos frères et sœurs. Je ne voudrais pas qu'on dise que c'est tel ou tel autre. Moi, je dis opposition, majorité, société civile, toutes tendances confondues, confession religieuse, communauté, mettons-nous ensemble à Beni pour traiter la question des tueries de Beni, qui est une question récurrente, et cette confrontation qui commence entre les Nandé et les Hutus. Et nous présentons nos condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées. Tout à fait autre chose, la jeunesse congolaise et l'appropriation du destin national. C'est sous ce thème qu'est organisé le premier colloque national des jeunes, des assises qui se tiennent à Kinshasa du 9 au 13 février, dans l'objectif d'imprégner à la jeunesse congolaise la vision d'émergence de la République démocratique du Congo d'ici à l'horizon 2030, mais aussi l'auto-prise en charge. La République démocratique du Congo, en quête de son émergence d'ici à l'horizon 2030, nécessite aussi l'apport de la jeunesse congolaise afin d'atteindre cet objectif dont elle s'est assignée. Voilà une vision que compte cerner le Conseil national de jeunes congolais lors de la tenue du premier colloque en faveur de ce dernier, en vue de participer tant soit peu à la construction harmonieuse du pays de Patrice Emery Lumumba. Il est important que nous puissions toujours et demeurer ensemble et que nous puissions compter sur l'acteur jeune. Nous voulons nous démarquer de l'acteur société civile aujourd'hui, car oui, nous sommes de la société civile et nous continuerons à agir comme cette composante-là, mais nous avons besoin de la composante jeune, nous avons besoin que l'État congolais puisse nous mettre un accent, mais qui puisse nous reconnaître comme une force majeure tout au long de ces activités. Et nous pensons que la RDC peut aujourd'hui atteindre le même point d'achèvement en ayant toujours ces points focalisés sur cette jeunesse. Et nous disons d'une manière générale qu'il faut un investissement plus accentué sur cette jeunesse pour qu'elle puisse justement atteindre les merveilles que nous savons que nous pouvons atteindre. À travers son thème, la jeunesse congolaise et l'appropriation du destin national, le CNJ envisage aussi imprégner à la jeunesse congolaise le sens de l'auto-prise en charge. Un facteur susceptible d'aider les jeunes Congolais à relever les défis auxquels ils font face. En santé, le programme élargi de vaccination va organiser à la fin de ce mois dans la province du Nord et du Sud Kivu la campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque du type A. La tranche d'âge ciblée de 1 à 29 ans, une campagne en vue de prévenir des cas de décès liés à cette maladie. L'annonce a été faite ce mardi à la presse. Elles sont comptées à 47 000 les personnes ayant souffert de la méningite en 2015, dont 25 000 décès en République démocratique du Congo, selon les données de surveillance démographique. Pour prévenir les cas de décès liés à cette maladie,
le gouvernement congolais, grâce à ses partenaires, dispose du vaccin qu'il faut avec un effet considérable sur cette maladie. Le Menafrivac sera administré à la population du Nord et Sud Kivu du 23 au 3 février aux personnes dont la tranche d'âge varie de 1 à 29 ans. C'est la tranche d'âge de 1 année à 29 ans. Disons, ça fait pratiquement 70% de la population totale. Donc nous allons vacciner pratiquement les 70% de la population. Chez nous, c'est pratiquement un nouveau vaccin. Il n'est pas dans la cohorte des vaccins de routine, parce que la vaccination de routine, comme vous le savez, vous les mamans. Cette prochaine campagne de vaccination a été annoncée à la presse ce mardi, car ce vaccin est la réponse aux besoins de la ceinture de la méningite en Afrique. La méningite, quand vous comprenez, c'est l'atteinte cérébrale. Ce sont les méninges, l'enveloppe de la tête qui est atteinte. Nous avons de fièvres qui peuvent survenir. Nous avons des céphalées, normalement, qui surviennent. Nous avons des céphalées intenses. Nous avons aussi des convulsions chez les enfants qui peuvent arriver. Nous avons aussi de signes, des conséquences qui peuvent aller jusqu'aux troubles auriculaires. Notons par ailleurs que les vaccins Menafrivac contre la méningite méningocoque du type A fera désormais partie du calendrier vaccinal en RDC. Et puis avant de nous quitter, sachez que les monnaies du Congo Kinshasa, histoire et numismatique, allais-je dire, du 15e à 2015, c'est le titre de ces livres portés sur fonds baptismaux ce mardi par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo. Il s'agit d'un manuel riche et passionnant sur l'histoire de la monnaie du pays, dans le moindre détail, de quoi réjouir toute la crème économique, scientifique et politique. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellent suite de programme sur B1. Vous vous demandez sûrement ce que je fais ici au lieu de me rendre en agence. J'effectue mes transferts grâce à la banque en ligne de EcoBank, soit à partir de mon ordinateur, de ma tablette ou de mon téléphone. Le service est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'effectue mes transactions quand je veux à partir de mon compte EcoBank. Plus encore, ce service est très simple et très facile à utiliser. Il vous suffit juste d'avoir un compte bancaire EcoBank. Vous avez déjà un compte EcoBank? C'est un bon début. Enregistrez EcoBank. Vous recevrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ensuite, il suffit juste d'aller sur le site www.ecobank.com, aller sur le coin droit de la page et cliquer sur « Se connecter à la banque par Internet ».